Ça y est, on est parti direction le port de Hyères pour récupérer Corinne. Et là, on a un beau petit vent, on a entre 13 et 16 nœuds. On est juste à la voile, j'ai mis un riz dans la grand voile, un riz dans le génois pour pas trop gîter. Et là, on avance à 6 nœuds 10, 6 nœuds 14. C'est génial. On fait de la voile, le moteur est coupé. Hi-ha! Eh bien, nous voilà de nouveau au mouillage au Porquerolles, mais avec une différence majeure. Il y a une star avec nous. Alors, tes impressions? Cool les vacances. C'est bien. Surtout avec le soleil. Bah ouais, carrément. Oui. Bon. Donc on a passé une petite nuit tranquille. La soirée était un peu agitée. On s'est pris un petit coup de vent en début de nuit. Et enfin au coucher du soleil quoi. Et du coup le mouillage a un peu bougé dans tous les sens, les gens se sont réajustés, se sont un peu écartés. C'est l'avantage ici, c'est que il y a beaucoup de monde en journée, mais le soir beaucoup de bateaux repartent. Et finalement il y a pas mal d'espace qui se libère pour la nuit. Ce qui nous a permis de nous déplacer, nous écarter des autres bateaux et puis du coup d'avoir une nuit très sereine. Bon, la contrepartie, c'est qu'on a pas mal tiré sur le guindeau pour refaire les mouillages. Et là, en termes de charge de batterie, c'était un peu justel. On était à 11,7 ce matin. 11 volts 7 sur la batterie, ce qui n'est pas beaucoup. Donc le soleil a mis un peu de temps à se lever. Il y avait quelques nuages, donc les panneaux n'ont pas donné tout de suite. Mais là, ça y est, les nuages sont partis. Les panneaux donnent et donc les batteries sont en train de se recharger. Donc tant mieux. Parce que là ça commence à être vraiment pas beaucoup. En tout cas, on va continuer encore une petite journée au mouillage, à en profiter. Et puis en fin d'après-midi, on va partir, on va aller se mettre au port, puisqu'il y a des orages qui sont annoncés à partir de demain matin tôt et pendant toute la journée. Donc on va pas aller, on va pas risquer quoi que ce soit avec les orages. C'est quand même, on peut se taper des gros coups de vent sans trop savoir jusqu'à quelle force. Donc on va la jouer prudence. Voilà le programme pour les 24 heures à venir. Nous voilà repartis ce coup-ci en direction de Cavalère-sur-Mer. Et c'est le port qu'on a trouvé avec où on peut se mettre. Donc c'est à un peu moins de 3 heures de navigation d'ici. Donc on va y aller. Donc là on a Léna à la barre. On est en train de quitter le mouillage de Porquerolles. Et là, ça va faire une des premières navigations pour Corinne. Après, là, évidemment, la petite traversée de Hyères jusqu'à Porquerolles. Et qui était hier. Bon, on avance super bien. Le vent est, pour ainsi dire, inverse par rapport à ce qui était annoncé. Donc, et avec un bon petit niveau, ce qui fait qu'on avance à 5,8, 5,8 nœuds. Donc c'est génial. Ça navigue bien, la mer est belle, on a tout dehors. Conditions très agréables pour la navigation, c'est vraiment chouette. Donc là, à ce niveau-là, c'est le pilote qui fait le boulot. Une fois qu'on a réglé les voiles, il n'y a plus qu'à se laisser emmener. Et c'est très confortable, le bateau est bien stable. Et donc c'est vraiment très chouette. Donc là, on a Port-Cros juste devant. Il s'enchaîne avec les îles du Levant qui, on voit pas de distinction pour le moment. Il y a un petit peu de monde sur l'eau là.
Bon, on vient de recevoir un avis BMS du sémaphore de Porquerolles qui annonce des conditions météorologiques violentes avec les orages à partir de demain matin. Et donc il recommande à tous les navires de vérifier les amarrages, les mouillages, de se mettre à l'abri et d'éviter de sortir en mer. Et en cas de problème sur le littoral, c'est pareil, de faire attention sur le littoral, qui risque d'y avoir pas mal de des conditions vraiment violentes, quoi. Donc même au port, je pense qu'on va se faire un bon amarrage avec un double amarrage. Ouais. On va peut-être ranger aussi le paddle. Ouais. Essayer de se mettre le plus de trucs à plat pour limiter les prises de vent, quoi. Bon voilà, bon, on a bien fait d'avoir une petite place et d'aller au port et de se planquer. Bon, je suis content, je suis content. Bon, je viens de mettre le spi. Ça marche. Il est là. Alors il est un poil comme prévu, il est un poil petit. Il ne monte pas jusqu'en tête de mât. Et il y a de la place en bas encore. Mais ça permet quand même de passer au spi et ça c'est chouette. Bon, sauf qu'en fin de compte, le vent est complètement tombé. On n'a plus que 5 nœuds de vent. Donc là, on avance à 2 nœuds et demi. C'est lent. C'est très très lent. Donc j'ai fait plein d'efforts. Mais enfin, je suis content quand même. Je l'ai mis le spi. C'était probablement une des seules occasions pour le mettre, vu le temps qu'il nous annonce sur les jours à venir. On va en profiter un petit peu, pas bien longtemps. Je vais pas tarder à mettre le moteur. Si on veut pas arriver à 23 h à Cavalère, ça ferait tard. D'autant que là, les BMS, les bulletins météorologiques spéciaux émis par le Cross se multiplient. On l'entend en permanence, ça tourne en boucle sur le 16, sur le canal 16 de la VHF. Donc je pense que ça va un peu tabasser. Donc on va essayer de ne pas rentrer trop tard et avant la nuit, histoire d'avoir le temps, 2 jours, de bien fixer le bateau, bien l'amarrer. Et voilà. En tout cas, c'est sympa, c'est très chouette. Il fait beau, il fait un peu chaud, mais c'est très agréable. Bon voilà, nous sommes à Cavalère-sur-Mer, on est arrivé, on est au ponton, donc ça c'est plutôt bien parce que les orages arrivent. Il nous prévoit jusqu'à 22 mm de pluie par heure demain à 10 h, plus des orages avec des rafales à 30 nœuds, donc et sur Météo France c'est même 100 km/h. La couleur du ciel de ce soir est déjà assez sombre. Tout à l'heure on avait des éclairs. Donc bon, là ce qu'on va faire, on va ranger le bimini. On va replier la capote de descente également. Peut-être bien dégonfler le paddle, ça mange pas de pain, c'est pas très dur à faire. Et voilà, ça nous permettra de réduire un tout petit peu les risques par rapport à ce gros coup de vent qui nous attend. Bon, troisième panne du séjour, l'entrée d'eau qui n'est toujours pas résolue. Mais j'ai repéré d'où ça vient, c'est en fait le tube d'échappement. Sur un bateau, l'échappement se fait avec de l'eau de mer, enfin le refroidissement du moteur se fait avec de l'eau de mer. Et l'échappement, en fait, les gaz d'échappement repartent avec de l'eau de mer. Et donc c'est le gros tuyau que voilà, qui arrive du moteur et qui renvoie par un trou dans la coque l'eau à l'extérieur. Donc c'est un point qui est hyper important. Quand on démarre un moteur, il faut que l'eau sorte. Sans quoi le moteur ne se refroidit pas et il risque de chauffer trop fort. Et en fin de compte, toute l'eau qui rentre dans le bateau est liée principalement à un trou dans ce tuyau-là, juste avant l'éjection à l'extérieur de la coque. Bon ben, il est parti dans sa grotte. C'est hyper facile d'accès là-dedans. On voit quelque chose? Hop là, pardon. Ah, c'est la lumière. Hop là. Bien. Donc voici où se pose le problème. Donc le tuyau
Ici j'ai fait une ligature avec du caoutchouc que on va libérer, voilà. Et surtout, j'ai tiré vers le bas avec une garcette le tuyau de manière à ce que ça ferme le trou qui est sur la partie inférieure ici. Et donc tout ça, là, il y avait de l'eau qui coulait en quantité, et donc c'est ça qui remplissait le bateau en permanence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer, je vais démonter les deux colliers là, je vais retirer le tuyau, je vais bien nettoyer, et je vais recouper là où est le trou, et je vais le remettre en place. Ah, c'est pratique pour bricoler. Et voilà la bête. Sacré tuyau. Coupé. Voilà, donc là c'est la sortie d'eau d'échappement avec le manchon que j'ai coupé là, avec le trou qui était quelque part par là, quoi. Donc voilà, donc ça maintenant on va retirer allez, à 7 cm. Je vais refaire une coupe propre là-haut pour voir dans quel état c'est, puis je vais essayer de le remettre. Je pense que je vais me marrer parce que c'est pas évident à enfiler, donc bon, on va voir. Bon voilà, ça y est, j'ai fait une coupe propre du tube. Ce que je vais faire, c'est que je vais le badigeonner à l'intérieur avec un peu d'huile pour essayer de faciliter l'enfilage dans la sortie, en espérant que ça va me simplifier un peu la vie, parce que je pense que je vais me galérer un peu avec ça. Bon voilà, ça y est, c'est fait. J'ai fini de refixer le tube d'échappement. Donc j'ai remis des colliers neufs, un de chaque côté. J'ai bien serré. Bon, j'ai réussi à le rentrer relativement simplement dans le passage. Donc là, c'est bien tenu. Donc on va faire l'essai avec le moteur et l'échappement pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui coule ce coup-ci. Vas-y. Là, on entend l'eau passer. Et ben là, on n'a pas une petit peu là. Par contre, le tuyau bouge vachement. Je vais le fixer là-haut pour l'empêcher de bouger, pour réduire en fait les risques que ça refrotte encore sur le bord et que ça coupe. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Allez, on est bon. Et voilà, mission accomplie. J'ai bien accroché ici le siphon. Donc maintenant le tuyau ne bouge plus. Donc ça va grandement limiter les problématiques de mouvement sur le tuyau qui génère en fait qui le coupe, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Je vais peut-être regarder si j'en mets pas un deuxième en bas là, histoire d'être complètement fixé. Je vais regarder ça. Allez, départ de Cavalère en direction de on ne sait pas où, parce qu'on ne sait pas où on va atterrir. Donc on va reprendre la direction de Porquerolles. Dans le pire des cas, on ira refaire un mouillage là-bas. Il y a pire comme situation. Tout l'enjeu va être de trouver une place pour se protéger du vent qui va arriver demain soir, du coup de Mistral qui va arriver demain soir. Donc on va chercher ça. Voilà.